Et yo tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de la rencontre 2. Aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir sur ma chaîne YouTube Sylvain Lepoutre. C'est parti. Eh bien, bienvenue à toi sur ma chaîne, Sylvain. Je te remercie beaucoup de ta participation. Merci. Du coup, moi, je t'ai connu un petit peu sur YouTube parce que je recherchais un petit peu des tips justement pour pouvoir développer ma chaîne. Et ça fait, je crois, maintenant un peu plus d'1 an que je te suis. Moi, je t'ai vraiment connu avec le coin du YouTubeur, mais je sais que tu as plusieurs autres chaînes YouTube, donc on va en parler après. Donc, est-ce que tu peux faire une petite présentation rapide de toi pour les gens qui te connaissent pas? Tu as déjà dit mon nom et mon prénom. J'ai 30 et quelques balais, je sais plus combien, 36, 37, je sais plus exactement. Et donc, j'ai démarré sur YouTube par fainéantise en fait. J'ai démarré sur YouTube par fainéantise parce que quand j'ai démarré la photo, je faisais un petit peu de vidéos, je suis passé à la photo tranquillement. À l'époque, on tenait un blog parce qu'on habitait à l'étranger, donc on tenait un blog pour la famille et je voyais tout le boulot que c'était de faire un blog, de rédiger, de trouver les photos, etc. Et je m'étais dit, tiens, finalement, faire un blog sur la photo, ça va être beaucoup trop compliqué. Alors qu'allumer une caméra et parler devant la caméra, c'est facile, quoi. Donc je me suis dit, je vais démarrer ça, ce sera plus simple. Et j'ai démarré ça, en fait, la première vidéo sur ma chaîne YouTube sur la photo, c'est une vidéo où j'ai mon appareil photo dans sa boîte que j'ai pas encore ouvert et je dis, voilà, demain c'est mon anniversaire, je peux le l'ouvrir demain et je suis nul en photo, je connais rien et donc je partagerai avec vous l'avancée étape par étape parce qu'aujourd'hui quand on cherche des trucs sur la photo, il y a que des trucs d'experts, ça a l'air compliqué, il y a plein de termes techniques. Donc avec moi, vous apprendrez simplement. Et je pensais que ça aiderait 5-6 personnes qui seraient contents de trouver quelqu'un un peu paumé comme eux. Et finalement, ça a pris, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé cette démarche intéressante. Et donc cette chaîne YouTube existe depuis 2011, je crois. Ça s'appelle Mon Petit Réflexe. Et j'ai démarré il y a 2 ans et demi le coin des youtubeurs où là l'idée c'est justement de parler YouTube qui est ma seconde passion en fait après la photo. J'en ai une troisième qui est tout ce qui est randonnée, outdoor, etc. mais qui se combine bien avec la photo aussi. Et donc le coin des youtubeurs, j'ai commencé à m'intéresser énormément à toutes les mécaniques de YouTube parce qu'en fait j'ai vu ce que ça pouvait apporter, parce que je l'ai vécu et je veux aider un maximum de gens à pouvoir s'exprimer de cette manière-là et si possible à développer leur audience parce que au bout d'un moment, s'il y a personne qui regarde tes vidéos, tu commences à te démotiver un petit peu, à arrêter, à te dire tant pis, c'était sympa mais je vais arrêter. Et puis pour certains, il y a l'envie aussi de commencer à générer des revenus pour se dire tiens, maintenant je peux y consacrer plus de temps, faire des plus belles vidéos parce que je peux bosser à mi-temps ou bien j'arrête mon job carrément. Et ça, c'est vraiment la deuxième partie pour ceux qui veulent un peu se professionnaliser. Alors, c'est quoi un petit peu ton parcours scolaire et ta formation professionnelle? J'ai un parcours, un bon parcours, on va dire. J'ai fait une école d'ingénieur en génie des systèmes et l'innovation et à ce moment-là, j'aimais énormément tout ce qui était conception de produits. Et ma première expérience entrepreneuriale était dans ce domaine-là, en fait. On est parti aux États-Unis, vivre aux États-Unis pendant 3 ans avec ma femme. Et donc, à ce moment-là, j'ai monté une boîte. J'ai trouvé un gars qui avait dans l'entrepôt, dans l'entreprise dans laquelle il travaillait, il avait plein de machines pour fabriquer des trucs et il cherchait des gens qui avaient des projets. Donc j'ai construit un stabilisateur de caméra. En fait, à cette époque-là, il existait que des gros Steadicam, tu sais, des trucs professionnels qui coûtaient 800 €. Mais ça faisait 2-3 ans que les petites GoPro commençaient à exploser, les GoPro 2, il y avait la GoPro 2 à l'époque. Et donc j'ai développé un petit stabilisateur de caméra pour GoPro, un truc vraiment tout léger, qui peut se plier, qui peut se mettre dans le sac et tout. Et c'était mon premier projet entrepreneurial. J'ai fait un Kickstarter et tout. Et donc j'ai développé ce produit-là qui était un peu artisanal, on va dire. Et j'ai refait une deuxième version quand on est rentré en Europe, une version un peu plus industrielle. Et puis après, il y a les Chinois qui sont arrivés avec des produits beaucoup moins chers, beaucoup plus qualitatifs que ce que je faisais. Et YouTube a pris le pas derrière, mais quelque part, YouTube, c'est aussi une aventure entrepreneuriale. Donc, voilà, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc toi, aujourd'hui, YouTube, vraiment, c'est ton métier aujourd'hui? Ouais, ou t'as quand même un métier à côté? Non, c'est mon métier depuis 1 an et demi. Donc, en fait, voilà, quand on est rentré dans les États-Unis, on est allé aux Pays-Bas pendant 3 ans. Et quand on est rentré des Pays-Bas, on est arrivé en France, on était en Franche-Comté, à Besançon. Et là, j'avais trouvé un job et donc j'ai bossé pendant 2 ans et demi dans cette boîte, en parallèle de la chaîne YouTube Mon Petit Réflexe. Et au moment où je savais que j'allais devoir quitter mon job parce qu'on allait devoir à nouveau bouger, j'ai dû me poser la question, est-ce que je stoppe mes activités YouTube ou je les ralentis énormément parce que c'était devenu complètement ingérable de faire les deux en même temps, soit je lançais une nouvelle chaîne YouTube qui allait être beaucoup plus orientée business, on va dire, ou cette fois-ci, plutôt que de prendre la position de quelqu'un qui débute de zéro, qui n'y connaît rien, je prends la position de quelqu'un qui a développé une expertise, qui s'y connaît, etc., pour que à terme, ça puisse permettre de vendre des formations, de vendre du coaching, etc., pour faire aussi rentrer des sous par ce biais-là. Il y a eu cette période de 6 mois, on va dire, où j'avais non seulement mon job, et en plus 2 chaînes YouTube à gérer en parallèle. Ouais. Et la troisième roue du carrosse, c'est que je conseille des entreprises aussi sur leur stratégie YouTube. Et c'est pas des entrepreneurs, c'est des entreprises. J'ai travaillé avec Enedis, j'ai travaillé avec le Crédit Agricole, ce genre d'entreprise-là. Donc je les aide à développer leur chaîne YouTube. Toi, quand t'étais petit, c'était quoi ton rêve? Tu te voyais comment? Est-ce que tu voyais aujourd'hui où tu en es ou pas du tout? Il y a une
l'époque, j'aimais bien la pêche à la ligne. Alors, je voulais être pêcheur à la ligne professionnel. Et une fois, je voulais être facteur. Ensuite, je voulais être instit. Par contre, j'ai toujours adoré la nature et les balades en montagne, ce genre de trucs. Et quelque part, ça, je le retrouve avec mon activité de photographe de paysage. Donc non, j'ai pas spécialement accompli mes rêves, non. Mais je sais pas si j'ai un rêve finalement. Les choses se sont déroulées. J'aime bien être actif et créer des choses. Et je suis très très heureux de la position dans laquelle je suis aujourd'hui. Ça me va très bien. C'est quoi le contenu que tu proposes sur le coin des youtubeurs? Comme je l'explique, c'est bien d'avoir plusieurs types de contenus, et notamment 2 types de contenus, du contenu découverte et du contenu communautaire. Le contenu découverte, c'est des vidéos qui parlent à un public assez large. Et donc sur ma chaîne, ça va être typiquement des tutoriels sur comment créer sa chaîne YouTube, comment lire ses analytics, comment des petites techniques pour avoir plus de vues sur ses vidéos ou pour être sûr d'avoir un maximum d'abonnés, etc. Donc ça, c'est un type de contenu que j'aime bien faire parce que c'est mon côté un peu analytique et mon cerveau aime bien analyser et synthétiser. Donc je suis assez doué, on va dire, naturellement pour créer des tutos et des trucs pas à pas. Et le deuxième type de contenu, qui est du contenu communautaire, où là, je vais vraiment m'adresser à des personnes qui sont youtubeurs. Et je parle, en fait, mon audience de youtubeurs, c'est plus ce que j'appelle des youtubeurs passionnés. C'est-à-dire que c'est plus des gens qui ont une passion tellement débordante qu'il faut qu'ils en parlent et donc ils créent une chaîne YouTube autour de ça, que des gens dont c'est le rêve de devenir youtubeur. Et donc, du coup, en fait, je crée aussi beaucoup de contenu pour ces personnes-là, parce que je sais que pour la plupart, c'est des personnes qui n'ont pas envie de quitter leur job, qui ont généralement une famille à côté, un boulot, des amis, etc. Et donc, ce contenu que je crée pour eux est plutôt du contenu pour essayer de, entre guillemets, bien vivre avec sa chaîne YouTube et faire en sorte que ça te bouffe pas tout ton temps, que tu puisses un petit peu optimiser entre tes tournages, tes montages et tout ça, mettre suffisamment d'efforts là où il faut, mais ne pas non plus passer 25 heures sur un montage parce qu'il manque un truc à fignoler. Toute cette partie de la vie du youtubeur est, qui est, je pense, assez importante dans la mesure où souvent, quand on a une chaîne YouTube, on est un peu tout seul, il y a personne autour de nous qui comprend ce qu'on fait et on a besoin de retrouver des gens qui parlent un petit peu le même langage que nous et qui nous comprennent. Et pour ça, le coin des youtubeurs et cette communauté-là, en tout cas, je trouve, j'espère, elle est bénéfique pour certaines personnes. Sur justement la plateforme YouTube, est-ce qu'il y a des personnes que tu suis qui t'inspirent justement au quotidien? J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais moi, ma référence sur YouTube, c'est Jérôme Kainborg de la chaîne Nowtech, qui pour moi met exactement la bonne dose dans ses vidéos de personnalité. C'est-à-dire que dans chacune de ses vidéos, t'as du Jérôme, t'as du GG, t'as du Papy GG, tu vois, qui aime bien jouer sur le côté qu'il est un petit peu vieux grisonnant et du coup, on a beaucoup de sympathie aussi pour lui. Il y a de la vraie info, c'est-à-dire qu'il creuse ses vidéos, il les bosse comme un dingue. Et en plus de ça, elles sont super bien montées, super rythmées, super propres. Et en plus de ça, lui, son business model étant beaucoup axé sur les partenariats avec les marques, je sais que beaucoup d'entreprises qui veulent faire de la communication sur YouTube ou sur Internet ont encore en tête cette idée de il faut que les plans qui montrent nos produits soient les plus beaux possibles, il faut que ce soit clean, etc. Même si c'est pas le plus important, clairement pas. Le plus important, c'est d'avoir quelqu'un qui donne des conseils à toute sa communauté en disant bah ce produit il est top, je l'ai essayé, il est génial, etc. Pour ça. C'est ça le plus important, c'est l'info. Là où pour beaucoup d'autres youtubeurs, soit ils mettent que leur personnalité et ça manque un petit peu de contenu ou de choses vraiment intéressantes ou de belles images, et t'en as d'autres qui mettent tout sur l'image, mais il n'y a pas tellement de personnalité dedans. Toi, comment tu vois ton avenir sur YouTube? Comment tu le visualises un petit peu à court terme, à moyen terme? Continuer comme ça. En fait, là, si tu veux, depuis quelques mois, presque un an, j'arrive à me définir des priorités, c'est-à-dire que avant, je jonglais un peu entre tous les trucs en me disant oh là, faut que je sorte une vidéo pour mon petit réflexe, oh, faut que je sorte une vidéo pour le coin des youtubeurs. Et du coup, je menais rien de façon très claire. Là, on va dire avant 2020, donc en 2018, 2019, j'ai mis le paquet sur mon petit réflexe pour voir s'il y avait moyen de générer cet effet un peu boule de neige et de faire grossir un peu cette chaîne. Je pense que j'ai atteint mon plafond en fait quelque part sur mon petit réflexe. Tous les gens qui pratiquent la photo et notamment la photo de paysage et qui sont sur YouTube ont déjà vu mon petit réflexe, se sont déjà fait une opinion dessus. Donc j'ai plus tellement beaucoup de choses que je puisse faire sur cette chaîne. Et si je veux pas me mettre à vendre des formations, ce que j'ai pas trop envie de faire sur cette chaîne-là, bah en gros cette chaîne toute seule peut pas me permettre de vivre. Maintenant que j'ai vraiment tout testé pour ensuite être certain de ma décision, et ma décision a été de dire mon petit réflexe maintenant c'est ma chaîne plaisir. Je m'éclate, je fais ce que je veux, je regarde limite même pas les statistiques, je me fais plaisir et ça remarche un peu mieux depuis que je fais ça d'ailleurs, c'est intéressant. Et donc pour moi le premier semestre de 2020 c'est le coin des youtubeurs à fond. Je suis redevenu élève de ma formation, mais dans lesquels je sais que je donne plein de conseils que moi-même je n'applique pas sur ma chaîne par manque de temps. Et donc cette fois-ci je me suis dit là je prends le temps et j'applique ces conseils-là. Et l'idée c'est que tout soit bien calé pour la fin du premier semestre, pour que ça tourne un petit peu tout seul, pour que le deuxième semestre je me mette à fond sur VidéoBiz. Donc le deuxième semestre je vais bosser un peu ma chaîne YouTube de VidéoBiz, poster du contenu vidéo sur LinkedIn aussi parce qu'évidemment je vais avoir des clients pro. Et voilà, et ça c'est vraiment mon but pour que effectivement à la fin 2020, si tout se passe bien, je puisse avoir des revenus corrects et réguliers et que je sois pas en stress à la fin de chaque mois pour voir en me demandant si le compte en banque de ma boîte va pas passer dans le rouge. Toi, par rapport à ce que tu fais sur YouTube, quand tu as commencé et peut-être encore aujourd'hui, est-ce que tu as des peurs et des doutes? Comment tu les affrontes? Ouais, il y a un côté, il y a une certaine incertitude vis-à-vis de la plateforme en elle-même en fait. Alors je pense que YouTube est une plateforme très solide,
probablement plus solide que n'importe quelle autre plateforme. J'ai pas peur de dire que je pense que c'est plus solide qu'Instagram, que Facebook. Quand je dis qu'elle est très solide, c'est que j'ai quand même le sentiment que chez YouTube, ils se remettent en question en permanence. Ils n'arrêtent pas d'implémenter des nouvelles fonctionnalités, de tester des choses pour voir ce qui marche moins bien. Ce qui fait qu'en fait, le gap est de plus en plus difficile à combler pour un concurrent. Il y a un besoin pour une plateforme vidéo sur Internet, de vidéo libre, on va dire. Et même les points faibles de YouTube est en train d'essayer de les contrer. C'est-à-dire son point faible aujourd'hui, c'est la dépendance aux annonces vis-à-vis des annonceurs. Et de dire que pendant très longtemps, les revenus de YouTube ne dépendaient que de la publicité. Et de plus en plus, YouTube est en train de développer les memberships, les dons, plein de systèmes, mais qui permettent de diversifier non seulement les revenus des créateurs, mais aussi surtout les revenus de YouTube pour que YouTube soit plus solide et que si jamais demain il y a des annonceurs qui partent, ils disent bah c'est pas grave, on va faire encore plus la pub des memberships, on va s'y retrouver, etc. YouTube est pas prête de partir, mais ça reste une crainte de se dire, ça reste jeune comme plateforme, et même moi-même, mon activité pour conseiller les gens, les youtubeurs dans leur développement d'audience et tout ça, si demain YouTube change complètement, si demain YouTube est interdit dans des pays, ce genre de choses, bah mon activité peut s'écrouler du jour au lendemain. Donc ça c'est effectivement une crainte. Après j'ai la chance quelque part d'avoir un bagage académique derrière important qui fait que je sais que demain je peux aller toquer à la porte d'une boîte et retrouver un job pas trop difficilement normalement. Donc je peux y aller à fond à 100% dans YouTube et si jamais un jour ça capote, c'est pas très grave. Toi aujourd'hui au niveau de ta notoriété, bon je pense que ça doit bien se passer, les gens te reconnaissent pas je pense dans la rue, si c'est déjà arrivé un petit peu. Ça arrive, c'est marrant. Ouais, alors, au salon de la photo ça arrive beaucoup. Ouais bah, je pense. Mais ça reste bienveillant, je veux dire. Ça reste... Oui, bien sûr. Je veux dire, t'as jamais eu de gros problèmes. Jamais, même pas. Non, même pas de mini problème. Toi aujourd'hui, parmi toutes les vidéos que t'as tournées depuis la création de tes chaînes, c'est laquelle celle que t'as le plus aimé tourner, monter? S'il y en a une que tu devais retenir aujourd'hui, ce serait laquelle? Sur mon petit réflexe, j'avais fait une vidéo, j'avais appelé ça l'œil du photographe. Et en gros, l'idée c'était d'expliquer que en fait, tous les principes qu'on nous explique en photo, typiquement un portrait, ça se fait souvent en téléobjectif, un paysage, en général, on essaie de faire en sorte que tout soit net sur le paysage, etc. Ces petits principes-là qu'on nous explique, j'expliquais que, en fait, je m'étais rendu compte que c'était systématiquement exactement ce que fait notre cerveau. Et donc, j'expliquais qu'en fait, il suffit d'observer notre cerveau quand on est devant une scène pour tout de suite déterminer les réglages, la focale, l'ouverture, etc. Et il n'y avait plus qu'à faire après. Et cette vidéo-là a pas eu beaucoup de vues, alors que je trouve que, en termes de contenu, c'était un truc plutôt unique et qui, pour moi, marche carrément à tous les coups, quoi. Mais cette vidéo, j'avais bien aimé. Et dans l'ensemble, voilà, je pense que c'est ces vidéos-là que j'aime bien. C'est celles où, clairement, tu fais un contenu totalement frais, de quelque chose de complètement nouveau par rapport à ce qui existe ailleurs, et quelque chose qui vient du plus profond de toi-même. Tu vois, un truc où tu dis, ça, je l'ai échafaudé tout seul dans ma tête. Je sais pas si c'est un truc fou ou pas, mais j'ai envie de le partager avec des gens et voir si les gens ils se disent pas, ah, mais t'as carrément raison, en fait, c'est génial, voilà. À part la photo, la vidéo, est-ce que t'as d'autres passions qui ont rien à voir et que tu fais aujourd'hui? Ouais, j'ai, donc, comme je te disais, la rando et la montagne en particulier, que j'arrive à mixer un peu avec la photo, du coup, maintenant. D'autant plus que maintenant, on est près de Lyon, donc un peu plus près des Alpes. Et puis, j'aime beaucoup goûter des vins. C'est une passion que je partage avec ma femme. On aime beaucoup se faire des week-ends dans différents coins et d'aller, tu sais, on va dans tous les petits domaines. En fait, on y va un peu au pif. Tu sonnes dans les domaines, tu vas goûter des vins et tout. Et des fois, tu découvres des petites pépites et tout ça. Et ça j'aime beaucoup. Tu fais les caves, comme on dit. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, faire les caves dans le Bordelais, je pensais pas, mais c'est vachement galère. Est-ce que t'as un petit mot de la fin, un message que t'aimerais faire passer aux gens? Oui, pour ceux ou celles d'entre vous qui se disent dans un coin de leur tête, ouais, un jour, je vais démarrer une chaîne YouTube quand je trouverai le temps et tout. Attendez pas de trouver le temps, faites-le ce soir ou demain. Prenez votre téléphone, vous mettez à la fenêtre, devant une fenêtre pour avoir une belle lumière et tout. Puis vous enregistrez votre première vidéo. Elle sera dégueulasse, la première vidéo, mais elle a été pour tout le monde. Mais c'est de faire le premier pas qui est important. Et après ça, quand vous allez voir qu'il y a des gens qui vont la regarder, qui vont réagir et tout, vous allez vouloir en faire d'autres. Faut pas attendre le bon moment parce que le bon moment, il arrive jamais. Et s'il arrive, si à un moment on vous dit, je démarre pendant les vacances parce que j'ai 2 semaines de libre, le problème, c'est que vous allez démarrer à un moment où vous êtes super disponible et dès que votre vie normale va reprendre, vous aurez plus le temps. Et donc, faut démarrer au moment où vous êtes surchargé, en fait. Donc, en gros, maintenant, quoi. Démarrer maintenant. Eh bah, écoute, Sylvain, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à cette petite interview. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Sylvain. Franchement, ça fait une petite année que je te suis. Et franchement, il a de bons conseils pour les gens qui démarrent sur YouTube ou les gens qui ont déjà une certaine communauté et qui veulent développer et apprendre plus. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à lâcher les petits pouces bleus pour me soutenir. En commentaire, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Puis, moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle interview. C'était Nono. Bye bye.